Coucou les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 27. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés, que votre semaine se passe au mieux. Alors, je vous accueille tous, voilà, les nouveaux, les anciens. Merci à tous vraiment pour vos likes, vos abonnements. C'est super chouette de savoir que vous soutenez mon travail, que vous soutenez la chaîne. On va donc continuer avec les petits messages positifs et négatifs, c'est-à-dire de défis pour cette journée. J'ai eu envie de changer, ce sont les jeux que vous voyez là. Donc je vais utiliser le tarot des oppositions, l'oracle, l'horoscope Béline et encore un message de sagesse avec l'oracle de l'eau. Voilà, donc on va tout de suite voir ce qu'il en est pour vous. Moi j'ai mon petit café, j'espère que vous êtes bien installés. Et on va prendre le tarot. Alors les cartes sont assez épaisses et il a ceci de particulier que vous le voyez, l'opposition. Sur chaque carte, vous avez l'envers du décor quand ça va bien et quand ça va moins bien. Donc ce sont des cartes à lire impérativement dans les deux sens. Ce que je vais faire bien sûr aujourd'hui comme tous les autres jours. Et on va voir mes chers amis quels sont les messages pour vous aujourd'hui en ce jeudi 27. Les messages donc des énergies positives et également négatives. Ce à quoi on peut s'attendre, comment se préparer. Waouh, elle a sauté, ça veut parler. Donc je vais la prendre. Alors, nous avons la lune. Et donc cette lune qui est positive, je vais la mettre là puisqu'elle va colorer. Je vais quand même vous la montrer parce que c'est vraiment, c'est un beau jeu. Voilà, elle est arrivée dans ce sens-ci. Bon, légèrement de travers, mais elle n'était pas à l'envers. Donc, ça nous parle de féminité, d'intuition, bien sûr, de créativité. Se reconnecter à son féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Ça n'est pas... Voilà, c'est en vous. Peut-être un petit peu de... comme c'est en positif, de tristesse ou d'angoisse, mais qui remonte de la bonne manière pour pouvoir les gérer avec plus de facilité. Une invitation en tout cas à le faire. Alors, les messages. Positif et négatif. Alors, en positif, ok. Regardez, nous avons le 7 de coupe. D'accord, donc 7 de coupe qui est... vous le voyez, je ne vais pas vous faire un dessin, il n'est pas trop bon, mais comme c'est en positif, c'est d'autant mieux. Donc effectivement, ça veut bien dire qu'on est occupé à dépasser quelque chose. En négatif, nous avons le cavalier de coupe. Donc on reste dans les sentiments aujourd'hui. Cavalier de coupe qui est, cela dit, positif. Donc je pense que c'est un petit peu compliqué. Pour vous, ça a été compliqué jusqu'à présent de parvenir à y voir clair. Il y avait beaucoup d'illusions, peut-être avec quelqu'un, une personne, soit la personne avec qui vous vivez, la personne de votre cœur, ou en tout cas quelqu'un d'important pour vous. Il y a beaucoup d'émotions ici. On n'a que des coupes, on a la lune, donc on est quand même là dans... Je pense que vous avez été dans un brouillard qui petit à petit est en train de se dégager, puisque le 7 de coupe laisse tout doucement la place à une vision plus nette, plus claire, d'un choix à faire, du fait de... Alors bon, c'est un peu la carte de tout ce qui brille n'est pas de l'or, et justement, peut-être que... Moi, j'ai le sentiment que parmi vous, il y a des personnes qui ont été, je ne vais pas dire flouées, mais dupées par les belles paroles de quelqu'un qui promettait sans cesse de ah, on va faire ceci, on va faire cela, ou on peut vivre à tel endroit, et puis notre vie sera bien quand c'est toujours quand ce sera ceci ou cela. Et puis finalement, on se rend compte que toutes ces promesses sont restées vaines, voilà, sans réponse, sans lendemain. Et vous êtes occupé à dépasser ça. Alors si c'est pas une situation sentimentale qui vous concerne, c'est le fait de parvenir à aujourd'hui à vous rendre compte qu'en réalité, ce que vous imaginiez être plus agréable chez quelqu'un d'autre, l'herbe plus verte chez le voisin, vous voyez, sa situation est meilleure que la mienne, moi je suis pas bien lotie pour telle et telle raison, au final vous vous rendez compte que c'est pas le cas. Et que probablement, voilà, c'était une image, mais chacun a son lot de difficultés, que ce qui est présenté comme étant super beau, bah, si on gratte un peu, c'est pas toujours le cas. Et là, aujourd'hui, vous reprenez un petit peu
le contrôle, je dirais, de vos émotions et de se rendre compte que la coupe que vous aviez en face de vous, elle est parfaite comme elle est. Ce qu'il y a dedans, c'est juste ce qui vous convient. Même si voilà, il y a toujours, on peut toujours chercher à s'améliorer, à vouloir changer les choses pour un avenir meilleur, mais voilà. Je pense quand même qu'on est pour beaucoup dans le sentimental et que là, là, c'est le fait de justement revenir à quelque chose de clair et de parvenir à faire un choix, à prendre une décision par rapport à quelqu'un qui n'a pas été, je pense, très agréable, très clair, qui était peut-être entouré un peu d'une cour, voilà, entre guillemets. Ce cavalier de coupe étant négatif, ça me dit que justement, la personne de votre cœur, si je vais d'abord parler pour les personnes qui se sentent concernées par une situation sentimentale, la personne de votre cœur n'est pas trop disposée à venir vers vous avec beaucoup d'amour, beaucoup de... Donc certes la carte est positive, mais comme elle est en défi et en négatif, ça me dit que voilà, c'est pas son énergie à lui ou à elle n'est pas au beau fixe pour parvenir à vous démontrer son amour avec impétuosité et avec détermination. Donc, si jamais c'est votre énergie, c'est que, ce qui est positif, c'est que vous sortez vraiment d'une période de flou. Petit à petit, vous vous y retrouvez un peu mieux. Vous parvenez à faire un choix, peut-être le choix entre différentes personnes, mais en tout cas, vous parvenez à faire un choix qui est bon pour vous par rapport à cette personne. Et on vous dit que si jamais c'est vous, ce fameux cavalier de coupe, le défi, c'est de le remettre en positif aujourd'hui et de revenir justement avec plus de sensibilité, plus d'amour, plus de féminité si vous êtes une femme et simplement plus de sensibilité si vous êtes un homme dans ce lien, si jamais c'est un lien qui existe déjà, pour j'ai envie de dire, pour sortir de l'illusion. Il y a quand même beaucoup d'illusions. Vous avez le 7 de coupe et la lune, mais les deux sont positifs, d'accord? Donc on sort de l'illusion et on se rend compte de qui on a réellement en face de soi. Et ça peut être très positif, il n'y a pas de... Voilà. Et d'être finalement moins triste, moins déçu, d'accord? Mais du coup, pas trop de froideur quand même, les amis, parce que le cavalier de coupe en négatif, il n'est pas très chaleureux, d'accord? Il a un peu du mal à apporter ses sentiments, à les montrer. J'ai 2 cartes qui ont sauté pour compléter le tirage. Alors la girouette, c'est la girouette, c'est vraiment le 7 de coupe, mais heureusement on voit qu'on parvient justement à se fixer, à s'arrêter, soit sur une personne, soit sur une manière d'être avec cette personne. Et nous avons la carte de la paix, puisqu'elle est arrivée dans ce sens-là, repos dans l'autre sens, mais c'est la paix. Donc je pense que c'est vraiment très très positif. Vous parvenez à trouver un terrain d'entente avec la personne de votre cœur. Si vous vivez avec, c'est on sort de l'illusion que c'est comme si l'autre personne ou vous attendiez à autre chose dans le couple, que vous étiez déçu, vous imaginiez ça autrement et que ça a amené un peu d'angoisse, de tristesse, d'illusion, justement, de rêve, de fantasme, et que ça n'aboutissait pas. Ça n'aboutissait pas parce que c'était pas raccord avec la réalité. Et là, on sort de ça, donc c'est très positif, pour en revenir à une vision peut-être plus juste de ce que vous attendez, de qui vous êtes l'un et l'autre, et ça remet de la paix. Parce qu'on fait un choix et on dit attention justement à pouvoir se fixer parce que ça vous permet de faire la paix d'abord avec l'autre et puis aussi avec vous-même, en vous-même. Donc ça remet les émotions, en équilibre pour être peut-être moins anxieux, moins triste aussi. Voilà. Alors on va voir un petit peu... alors j'ai un peu du mal à vous dire qu'il s'agit d'une situation professionnelle parce que... là, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui va dans ce sens-là. Mais sachez que si parmi vous, il y a des personnes dont la profession est en train de tourner autour de quelque chose qui les passionne, c'est tout ce qui se ramène au cœur, à ce que vous aimez. On vous dit, vous parvenez tout doucement à faire un choix, à vous rendre compte de ce qu'il est bon de faire et de ne pas faire, dans quelle direction aller, d'accord, à se fixer pour pouvoir vous établir dans quelque chose que vous aimez, qui vous parle, qui vous fait vibrer, ce qui vous ramène évidemment une paix d'esprit, une paix du cœur. Et ça remet, je pense, beaucoup de tranquillité puisque la lune est en positif aussi. Donc si jamais c'est plutôt professionnel, alors c'est autour d'une activité
une passion, d'un hobby qui se transforme en fait petit à petit en une véritable activité. Je pense à des personnes qui se reconvertissent, qui changent de métier, qui changent de boulot parce que la situation l'exige. Enfin, voilà, ça peut être pour différentes raisons. Vous pouvez avoir un mari ou une compagne qui n'est pas trop d'accord avec ça parce que ça ne l'intéresse pas trop que vous bousculiez finalement. C'est quelqu'un qui est en train de vous dire non mais tu te fais des illusions, ça ne va pas le faire, ça ne va pas aller, ne va pas dans cette voie-là. Or vous sentez profondément que si, c'est le bon choix à faire. Et quand vous vous connectez à la visualisation de cette activité, vous sentez bien que ça va aller, ça vous ramène de la paix, ça vous fait vibrer au niveau... c'est très créatif aussi. Hein. Non seulement c'est votre clairvoyance, c'est votre intuition, c'est vous qui allez sentir en votre âme et conscience ce qu'il y a à faire et quel choix faire, donc vous allez y parvenir. Et en plus... la créativité reprend le dessus. Donc, ça peut être des professions créatives comme de tous horizons, je dirais. Hein. C'est pas, la créativité n'est pas que l'apanage des professions créatives. C'est une manière d'être aussi, de penser. Et là, c'est au beau fixe. Donc, allez-y. Hein. Faites vos choix. Avec cette créativité, avec cette sensibilité, on vous dit de vous fier à vos émotions, à votre instinct, vraiment à tout ce qui réanime votre sensibilité. Alors un petit message, les amis, je vais prendre un petit peu de café, pour voir ce que l'eau a à nous dire aujourd'hui. Un message sacré, bien sûr, puisque l'eau est sacrée. C'est l'essence même de la vie. Alors. Oula, les cartes sont un peu collantes. Alors, c'est une carte de réponse. Donc, si vous aviez une question, ça va peut-être vous permettre d'y voir plus clair par rapport à la réponse. L'espoir. Regardez comme ces cristaux sont magnifiques. Cristal de l'œil qui voit au fond de la boîte de Pandore. Comme le disait le regard du philosophe Théocrite, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. D'accord ? Donc on voit effectivement, vous ressortez, puisque c'est en positif, quelque chose qui a été vraiment difficile, où vous étiez déçu, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait vous vous étiez fait des illusions par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Et là, l'espoir renaît. Et effectivement, c'est l'essence même de la vie aussi. Donc, nourrissez cet espoir, connectez-vous à vos intuitions, à ce qui vous fait vibrer, parce que c'est ça qui va redonner vie à tout ce que vous voulez mettre en place et à tout ce que vous voulez vivre avec cette personne si jamais la situation est sentimentale. Donc, c'est vraiment un beau message qui, je l'espère, va pouvoir vous accompagner pendant toute cette journée, à chaque minute de cette journée. Moi, je vais continuer mes guidances. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain pour le Café Tarot. Si vous avez aimé, merci de mettre un petit pouce bleu parce que ça encourage beaucoup mon travail. En n'oubliant pas de vous abonner, bien sûr. Et puis, on se retrouve pour le Café Tarot de demain. Mais il y aura peut-être aussi d'autres guidances que je prépare et notamment une guidance angélique. Donc, je ne sais pas si elle paraîtra demain ou après-demain, mais en tout cas, elle est dans les préparatifs. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye.